Bonjour et bienvenue à la troisième séance webcast du mois de mars 2022. Je m'appelle Jimena Saez et je suis la modératrice de la communauté Cisco en français. Alors, je veux donner la bienvenue dans cette nouvelle émission à nos invités d'aujourd'hui. On a Gilles Chouinard et Jean-Pierre Simard de la Société d'Inogénie au Canada. On a Nicolas Jean de Sky Group en France et finalement Arnaud Cagné de Cisco France qui nous accompagne aujourd'hui. Et au nom de toute la communauté Cisco, nous remercions votre présence et c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons. Alors, avant de commencer, quelques consignes. Ce webcast aura une durée d'environ 60 minutes et vous pourrez télécharger les slides de la présentation dès maintenant. Et on vous partagera aussi un lien pour qualifier l'événement en fin de séance. On vous prie de répondre aux questions. Alors, je cède la parole à Nicolas Jean. Merci beaucoup. Oui, bonjour. Merci beaucoup, Rebena. Bonjour à tous, ceux qui sont présents aujourd'hui dans ce webinaire. Nous allons aborder les thèmes du BYOM, ou comment venir dans une salle Cisco ou Webex avec son laptop et pouvoir profiter des dispositifs présents dans la salle de réunion à partir de son ordinateur portable notamment. Ce qui permet de résoudre un grand nombre de problématiques aujourd'hui dans l'hybridité du travail, dans le télétravail et le présentiel. Les utilisateurs ont de plus en plus de demandes de pouvoir être dans un monde multiplateforme et aujourd'hui nous avons le plaisir de vous présenter un dispositif compatible Cisco Webex créé par Inogénie. Et sur notre panel aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Gilles Chouinard, le CEO d'Inogénie, Jean-Pierre Simard, qui est le responsable CMO de Inogénie au Québec. Donc nous avons des amis québécois. C'est un plaisir de travailler avec eux au quotidien. Et Arnaud Cagné, qui travaille chez Cisco et qui se présentera juste après cette petite intro. Donc Sky Group, nous sommes aujourd'hui l'importateur d'Inogénie en France. Nous diffusons les produits Inogénie à la communauté de revendeurs informatiques ou audiovisuels. Vous pourrez me contacter à l'issue pour ceux qui sont intéressés pour en savoir un peu plus commercialement ou pour tester les produits. À l'issue de cette réunion, vous aurez mes coordonnées dans le fil de la réunion. Voilà, je vais maintenant permettre à chacun d'entre vous de vous présenter, messieurs. Je cède la parole à Gilles. Bonjour à tous, très content de vous rencontrer puis de partager donc cette solution Webex avec vous. Donc, avant de commencer puis de rentrer dans les détails, j'aimerais vous présenter brièvement Inogénie et qui on est. Donc, on est un manufacturier canadien, comme Nicolas disait, de solutions innovatives dans le domaine de la vidéoconférence. Puis c'est pour cette raison-là, donc, c'est un fit naturel de travailler avec Cisco sur ce projet BIOM. Donc, Inogénie est vendu à travers le monde et Sky Group est notre distributeur en France. Alors, si on passe à la prochaine diapositive, on voit là-dessus, donc on fait des appareils Pro AV, puis nos produits donc s'intègrent dans le signal entre la caméra et l'ordinateur ou le codec pour se connecter et donc pour interfacer avec différents logiciels de vidéoconférence. Donc, nos produits se divisent sur la prochaine diapositive en vraiment 4 catégories. Nos produits principaux, c'est nos produits les plus populaires, c'est la première série, donc les mélangeurs sélecteurs de sources HDMI et USB. Donc, c'est des produits uniques qui permettent de mixer et de commuter instantanément des sources, des caméras USB et HDMI. Puis c'est des appareils aussi qui sont contrôlables et qui ont une sortie donc USB 3 pour se connecter à un laptop ou à un système de vidéoconférence. La deuxième catégorie, c'est nos produits de capture vidéo. Donc, le produit qu'on va parler, le 4X Plus, fait partie de cette catégorie-là. Donc, on convertit n'importe quel type de signaux vidéo, HDMI, SDI, VGA à USB 3 et USB 2. On a une exclusivité aussi dans le signal USB 2. Donc, nos produits intègrent un compresseur MJPEG
dans le cas où on est connecté en USB 2. Puis l'avantage principal de ça, c'est que ça permet d'étendre, donc d'allonger le signal avec des allongeurs USB 2 à beaucoup moindre coût puis beaucoup plus facilement qu'un allongeur USB 3. Si vous voulez travailler en USB 3, bien c'est du vidéo non compressé, pleine qualité. Le troisième produit, c'est le Toggle. Donc, c'est un produit assez récent qui est très populaire, qui a gagné un AV Award récemment. Puis, c'est un produit aussi pour le BYOM. Donc, ça permet de commuter des appareils USB, que ce soit des caméras ou des systèmes audio, vers deux ordinateurs. L'application typique serait entre un ordinateur dans la salle, comme Zoom Room, par exemple, ou Team, et un laptop. Donc, dès qu'un laptop serait connecté, toutes les sources USB, les caméras et tout de la salle vont automatiquement commuter vers le laptop. Donc, c'est vraiment fait pour les BYOM, les setups BYOM. Finalement, on a un nouveau produit qui sort, qui va être annoncé la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est le convertisseur USB à HDMI. Donc, ça permet de convertir des caméras USB vers l'HDMI pour se connecter à des systèmes plus legacy. Par exemple, les codecs Cisco qui ont seulement des entrées HDMI. Donc, dans ce cas-là, ça permet donc de connecter des sources USB à des codecs HDMI. Puis un exemple typique, c'est le Audley Canva, là, qui est un whiteboard caméra pour le convertir en HDMI. Donc, c'est parfait. Si on continue, Innogenie, on a une expérience quand même de 15 ans là, dans le développement de produits audiovisuels professionnels. Puis, on a vraiment 3 valeurs principales là, quand on développe nos produits pour nos clients. Premièrement, c'est l'expérience AV pour vos salles de conférence, salles de classe, salles de cours. Puis, le plus important, c'est donc la stabilité du signal et aussi le traitement vidéo USB 3 et USB 2, comme j'ai parlé plus tôt. La deuxième valeur importante, c'est d'être compatible. Donc, on travaille très fort, on travaille avec les partenaires principaux de cet écosystème, comme Cisco, Barco, Audley, Crestron et Jabra. Donc, on échange nos produits aussi pour s'assurer la compatibilité avec ces systèmes-là. Puis, bien sûr, on est compatible avec Teams et Zoom en plus de WebEx. Finalement, pour vos clients, l'installation sans souci, c'est très important. Donc, tous nos systèmes sont aussi, on peut faire des mises à jour dans le champ. On a un support technique aussi de très haut niveau. Souvent, c'est les ingénieurs qui vont supporter les clients. Puis, tous nos produits sont fabriqués au Canada, donc localement, pour pouvoir contrôler la qualité des produits. Alors, je passe la parole à Arnaud pour la suite. Ça marche. Merci beaucoup, Gilles, et bonjour à tout le monde. Ravi d'être parmi vous. Arnaud Quénier, donc je suis chef de produit pour WebEx, en particulier pour les WebEx Devices, que je vous montre ici au cas où vous ne les connaîtriez pas déjà. Donc tous ces systèmes-là sont fabriqués par WebEx et par le centre de R&D auquel j'appartiens, qui est basé à Oslo. Et donc la solution s'étend du desk jusqu'au plus grand système de Panorama. Donc nous avons lancé l'année dernière 2 nouveaux produits, le Desk Mini, le Desk Hub, qui sont des produits qui adressent particulièrement les installations à la maison ou bien en open space. Et puis nous avions aussi le Desk et le Desk Pro qui ont été lancés un peu plus tôt. Pour les équipements de salle, on a des systèmes tout en un, que vous voyez en haut, le Room 55, Room 70, et aussi beaucoup de barres ici, de Room USB, Kit Mini jusqu'au Room Kit Pro. Et les boards, donc les boards Pro qui ont aussi été lancés l'année dernière, donc le nouveau board Pro 55 et 75, qui vont remplacer les boards. Je les ai mis là en fait parce qu'ils sont toujours sur le marché, mais ils ont été end of sale récemment. Voilà, donc tous ces systèmes-là que nous avons, ils sont interopérables avec un bon nombre de plateformes, bien entendu avec WebEx, mais aussi avec Microsoft Teams, Google Meet ou Zoom. Dans des modalités un peu différentes, la plateforme WebEx permet donc d'appeler vers ces différentes meeting plateformes. De 2 manières différentes, on a une interop qui se situe dans le cloud, comme c'est le cas par exemple pour Microsoft avec CVI,
mais on a aussi une interopérabilité qui se situe au niveau du WebEx device lui-même, qui est capable de lancer une application WebRTC. Et avec WebRTC, le client démarre sur le WebEx device lui-même, puisque tous nos WebEx devices ont cette capacité de lancer une plateforme web, ce qui permet d'avoir toutes sortes d'applications et non pas seulement ces applications. L'avantage de cette intégration, c'est que quand on a un meeting dans la journée, donc voici un calendrier particulier sur un board pro, et ici on peut voir qu'on a un premier meeting à 10 heures et puis ensuite d'autres meetings qui viennent sur des plateformes différentes. Et donc cette intégration qui est faite par défaut sur nos systèmes permet à l'utilisateur finalement d'appuyer sur le bouton vert, le One Button to Push, pour joindre très simplement n'importe quel type de meeting. Donc ça simplifie l'expérience vraiment pour les utilisateurs. Maintenant, ce qu'il faut savoir, et la raison pour laquelle on est ici aujourd'hui, c'est que certaines sociétés ou certains utilisateurs souhaitent également pouvoir lancer le meeting à partir de leur laptop. Les raisons sont diverses. Ça peut être qu'ils ont l'habitude d'utiliser le client sur leur laptop et donc ils préfèrent garder l'application là. Et pour ça, ils ont besoin de... Voilà. Ça permet d'améliorer l'expérience si on peut réutiliser la caméra, le micro et l'écran du WebEx device. Donc, pouvoir connecter directement en USB sur le laptop. C'est quelque chose que nous avons, mais pas sur tous les systèmes. Nous l'avons depuis qu'on a créé le WebEx RoomKit Mini. Donc, ça fait déjà quelques années de ça. À partir de là, il y a un câble USB ou un câble USB-C que l'on peut connecter depuis le WebEx device jusqu'au laptop. Et donc, on va pouvoir lancer sa conférence à partir du laptop. Donc, tous les équipements de Desk Series en sont équipés. Ils ont tous un câble USB-C qui permet à la fois de récupérer le micro, le haut-parleur et la caméra. Ils font plus dans certains cas. Dans le cas du Desk Pro, le câble USB-C permet également de charger le laptop et aussi d'interagir avec l'écran. Par exemple, si on a Windows 10, on peut directement taper sur l'écran et interagir avec Windows 10. Ce qui est également le cas pour le WebEx Board Pro 55 et 75. C'est aussi un câble USB et il va aussi charger le laptop. En ce qui concerne le Room USB et le RoomKit Mini, là c'est un petit peu différent. Sur cette version-là, il y a un câble HDMI et un câble USB-A. Voilà, maintenant qu'est-ce qui se passe pour tous les autres systèmes qui sont dans le marché depuis très longtemps et on en a vendu beaucoup, et bien sûr, ils fonctionnent toujours très bien. Donc, nos clients souhaiteraient pouvoir aussi utiliser ces systèmes-là pour pouvoir lancer des conférences depuis le laptop. Mais ces systèmes-là, quand ils ont été créés, n'avaient pas cette capacité par défaut. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous travaillons avec Inogeny et nous avons travaillé sur cette intégration pour pouvoir faire en sorte que ces systèmes-là, de la même manière que les autres systèmes en natif, puissent permettre de lancer la conférence depuis le laptop. Donc, voilà le composant que Inogeny a créé. Nous l'avons créé en partenariat pour s'assurer que toutes les fonctionnalités fonctionnent le mieux possible. Maintenant, avant de parler de ce composant, le plus simple, c'est de vous montrer une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Alors, c'est en anglais. J'espère que ça vous ira. Voilà, c'est parti. WebEx Desk, Room USB, Kit Mini, and Board Pros all come with USB-C pass-through, so you can easily join any third-party meeting platform by simply connecting a cable to your laptop. Using Inogeny, you can retrofit any room series that are not natively built for USB pass-through to enable the same functionality. In this scenario, we are using a WebEx Room 55. We've connected Inogeny 4KX Plus to the device and installed a macro on the device to enable the USB pass-through as an option. Simply plug the USB cable into your laptop and open your meeting platform, for example, Microsoft Teams. Hit USB mode on the navigator and start your meeting. We are now using the intelligent cameras
high-quality speakers, and microphones from the WebEx Room 55. Once you are finished, simply exit the meeting and hit Exit USB mode from the navigator. Voilà, comme vous le voyez, c'est une solution très simple. Alors, il y a quelques points à mentionner ici. Bon, le Inogeny, il était sur la table, le composant sur la table. Bien sûr, il faut intégrer ça d'une meilleure manière. On a fait la vidéo pour pouvoir permettre de comprendre comment les choses étaient connectées. L'intérêt, bien entendu, c'est de récupérer toute l'intelligence de la caméra et de l'audio aussi. Les systèmes WebEx Device permettent d'éliminer tous les bruits environnants. La caméra permet de suivre l'interlocuteur. Donc, ça permet d'avoir une expérience bien supérieure à ce qu'on pourrait avoir sur le laptop lui-même. Et puis, il y a aussi la vision dans les yeux, comme en ce moment, puisque je fais cette présentation à partir d'un desk mini. Comme mentionné dans la vidéo, il y a des macros, ce qu'a dit mon collègue, pour activer ce mode. Donc en réalité, il y aura deux modes disponibles pour activer la fonction Inogeny. La fonction disponible en ce moment, c'est la fonction macro. Alors macro, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des scripts, du code que l'on injecte dans le WebEx Device, puisque les WebEx Device sont également des plateformes que l'on peut customiser. Et donc, on leur insère des petits scripts qui vont permettre de créer des fonctionnalités nouvelles. Et donc là, pour les composants Inogeny, c'est ce qu'on a fait. On a développé une macro qui, quand elle est activée, vous permet d'avoir ce petit bouton bleu là, ici, où c'est écrit en bas, c'est peut-être petit pour vous, Enable USB Mode. Et donc, quand on va appuyer sur ce bouton, on va interagir avec le composant Inogeny. Donc ça, c'est disponible aujourd'hui en téléchargement. Donc, je vous ai mis le lien, hein, vous le récupérez dans la présentation plus tard. Et donc, une fois que vous aurez ce lien, vous récupérez la macro. Et puis, avec le Control Hub, l'outil de management de WebEx, vous pouvez envoyer cette macro sur tous les systèmes que vous souhaitez équiper avec Inogeny. Et donc, c'est relativement simple à mettre en place. Maintenant, ce qui est important de dire également, c'est que à l'avenir, et donc ça sera vers l'été, le RoomOS, le système opératoire de nos WebEx Devices, va intégrer cette fonction nativement. Donc, il n'y aura plus besoin d'aller chercher une macro. Alors, ça a un avantage, c'est que bon, ça va être un peu plus simple à déployer, ça va être un peu mieux intégré aussi au niveau de l'interface. Mais bon, n'attendez pas pour installer votre composant Inogeny. Ça fonctionne très bien avec les macros. Et il y a également un point qui est très important de spécifier, c'est que donc il y a plusieurs modes ici que je vais vous détailler. Les macros permettent également de faire fonctionner le Inogeny avec nos plus anciens systèmes. Et donc c'est la deuxième ligne qui est là. Les systèmes SX80, MX700 et MX800 vont également fonctionner, ce qui ne sera pas le cas avec l'intégration native dont je vous parlais dans RoomOS. Donc c'est la ligne suivante qui, elle, ne fonctionnera qu'avec les équipements RoomKit, Codec Plus, Room 55, Room 70, Panorama et Room Panorama. Donc c'est une distinction vraiment importante. Donc là, je vous ai aussi mis tout en haut dans la première ligne tous nos équipements qui le font déjà par défaut, donc pour lesquels vous n'avez pas besoin du composant Inogeny. Et puis tout en bas, les plus anciens de nos devices qui, eux, n'auront pas de support Inogeny du tout. Alors, pour ce qui concerne la macro, donc comme je vous ai dit, vous pouvez la télécharger en ligne avec ce lien qui est là. Vous pouvez aussi modifier cette macro. C'est-à-dire qu'une fois que vous la téléchargez, elle est complètement modifiable et vous pouvez, par exemple, changer le nom, le titre, au lieu de l'écrire Enable USB Mode, vous pouvez le franciser. Vous pouvez aussi bénéficier d'une assistance. Le lien qui est là, en fait, vous redirige vers un espace sur WebEx, sur l'application WebEx, où il y a déjà 2000 participants qui échangent et donc qui permet de répondre à vos questions au niveau de l'intégration si vous en avez.
Alors maintenant, je vais laisser la main à Gilles qui va expliquer un petit peu son composant. Merci Arnaud. Pour faire donc cette application-là, le produit, c'est en fait c'est une carte de capture HDMI à USB 3. C'est tout ce qui va être nécessaire. Puis qui inclut aussi des entrées-sorties particulières, entre autres à droite, des entrées-sorties audio analogiques. On a aussi à gauche une boucle HDMI, donc qui reproduit l'entrée HDMI. Et il y a aussi une prise d'alimentation externe. Donc, le produit est alimenté par une source externe et non pas par la prise USB du laptop. Donc, on va voir comment c'est intégré dans un système graphiquement. Alors, l'idée ici, c'est que quand on arrive avec notre laptop dans notre salle Cisco, ce qu'on veut faire, c'est de router la caméra, le microphone et les écrans vers le laptop pour utiliser donc un système de vidéoconférence différent. Alors, les macros, le rôle des macros qui sont intégrés, qui ont été développés par Cisco, est justement de router le signal de la caméra vers le 4KX+, qui sera converti en USB 3 et qui sera dirigé vers le laptop. En même temps, le microphone est routé vers l'entrée analogique du 4KX+, et dirigé aussi vers le laptop par la connexion USB 3. Et la sortie HDMI, donc du laptop, est dirigée vers le codec pour être affiché sur un écran. Donc avec ces connexions-là, l'application third party va pouvoir utiliser les ressources de la salle et donc tout le monde aussi dans la salle va pouvoir participer au meeting très simplement. Alors, c'est un peu comme ça que c'est utilisé. Le 4KX est vu comme une caméra USB, donc l'application Zoom ou Teams, on n'a pas besoin d'installer de driver là, dans le laptop. Donc, la caméra, l'application va détecter le 4KX comme une caméra USB standard. Donc, il n'y a pas d'autres modifications à faire. Merci Gilles. Oui, donc je vais revenir un petit peu en détail ici sur la solution. Alors, cette solution, en fait, comment ça fonctionne au niveau du WebEx device, puisqu'il n'y a pas de sortie USB spécifique sur laquelle on peut envoyer le signal de la caméra. Ce qu'on a fait, c'est qu'on se sert d'une sortie HDMI. Et donc, quand la macro ou le système opératoire de RoomOS va lancer ce mode, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère le signal de la caméra et il l'envoie en sortie HDMI. Et donc, à partir de là, le système HDMI va aller sur le composant Inogene. Alors ici, j'ai pris l'exemple d'un codec plus dans le cas où il n'y a qu'un seul écran. Donc, s'il n'y a qu'un seul écran, l'écran principal, il est branché sur la sortie HDMI out 1 et le Inogene, lui, est branché sur la sortie HDMI out 2. Le câble audio vient de la sortie jack 3.5 et le power, l'alimentation, elle est fournie, comme disait Gilles, en externe, mais c'est intéressant de savoir aussi que le codec plus et le codec pro ont des sorties USB qui ont suffisamment de puissance pour alimenter le 4KX+. Donc, si c'est un codec plus ou un codec pro, ça peut être intéressant d'utiliser un câble USB directement pour alimenter le Inogene. Pour tous les autres systèmes, il faudra un adaptateur externe qui sera fourni par Inogene. Donc, voilà comment ça fonctionne dans un système codec plus avec un seul écran. Il faut savoir aussi que chez Inogene, il y a deux composants qui permettent de faire ça, le 4KX+, mais aussi le 4K2 USB 3. Pour le cas où il y a un seul écran, ils vont fonctionner de manière équivalente. Et donc, comme vous voyez sur le schéma ici, il y a deux câbles HDMI qui vont un vers le laptop, l'autre vers le composant Inogene. Donc, c'est très simple. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand il y a deux écrans? Et alors, c'est important de bien comprendre aussi que le composant 4KX+ a été créé spécifiquement pour
pour les installations quand il y a 2 écrans. Et c'est là que la sortie HDMI Loop Out a tout son intérêt. Puisque si l'utilisateur veut pouvoir avoir 2 écrans dans son mode WebEx, il va pouvoir le faire. Et quand il sera en mode entièrement WebEx, le 4KX Plus va rediriger le signal HDMI vers un 2e écran. Donc ça ne change pas du tout la façon d'utiliser le WebEx device dans cette configuration-là. Si vous aviez 2 écrans ou 3 pour les systèmes Codec Pro, ça continue à fonctionner de la même manière. Ce qui se passe, c'est que quand le mode USB va être activé, eh bien la sortie HDMI out va être redirigée vers le laptop plutôt qu'être redirigée vers le 2e écran. Donc dans ce mode USB, vous n'aurez qu'un seul écran disponible. Voilà. Et donc la configuration sur une plus grande salle, par exemple, ici où on a 2 écrans, on aura ces 3 câbles HDMI qui devront être connectés entre le laptop et le composant InnoGenie 4KX Plus. Et dans ce cas-là, il est possible également qu'en raison de la distance qu'il y a entre le codec et le laptop, il y ait besoin d'un extender. Donc il y a des extenders HDMI qui existent pour prolonger le signal quand les câbles sont pas assez longs. Voilà. Et dans ce cas d'utilisation, le 4K2 USB 3 ne fonctionnera pas. Le 4KX Plus, oui. Donc c'est aussi une recommandation, je pense, quelles que soient les salles que vous avez, que ce soit un écran ou 2, le 4KX Plus fonctionne dans tous les cas d'utilisation. Donc si, par exemple, vous avez une salle avec un seul écran et un room kit, le jour où vous décidez d'installer un 2e écran, le 4KX Plus fonctionnera toujours. Donc c'est pour ça qu'on recommande ce composant. Ensuite, des adaptateurs. Si vous avez des laptops qui n'ont qu'une prise USB-C, il y a des adaptateurs qui existent dans lesquels on peut donc brancher le câble HDMI et le USB-A. Donc ils ont été testés et ils fonctionnent. Donc vous avez l'adaptateur traditionnel Apple qui fonctionne et puis aussi celui à droite, le StarTech. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Quelques liens ici pour plus d'informations. Vous avez un lien vers Skygroup, l'email de Nicolas ici, voilà. Pour tous les autres pays, le lien sales@innogeny.com. Ensuite, pour connaître plus un petit peu les systèmes de WebEx device et tout ce qu'on est capable de faire au niveau de l'interopérabilité, puisque là on parle de la partie USB, mais il y a toute la partie interop sur le cloud, le WebRTC. Je vous ai mis 2 liens ici qui permettent d'avoir plus d'informations. Les macros qui vous permettent d'utiliser le InnoGenie, donc le lien, je l'ai répété ici. Aussi, je vous ai parlé de l'intégration native dans RoomOS. Donc, elle n'est pas encore présente, elle le sera dans quelques mois. On a un blog qui s'appelle What's New in RoomOS. Donc, tous les mois, en fait, on actualise en fait les dernières fonctionnalités de WebEx. Dès que cette fonctionnalité sera disponible, si vous suivez notre blog, vous la verrez apparaître ici. Un dernier point, les câbles recommandés. Donc, nous recommandons des câbles Cisco, en particulier le câble Cisco HDMI 8 mètres. Je vous ai mis le SKU ici. Donc, on sait que ça fonctionne avec ça. Ça fonctionne avec d'autres câbles, mais ça fonctionne avec celui-là. Et puis, au niveau des câbles USB, important à prendre en compte aussi que les câbles USB 3 ne supportent des longueurs que jusqu'à 2 mètres, alors qu'en USB 2, on peut aller jusqu'à 5 mètres. Donc ça, c'est pour votre configuration, c'est important aussi. Donc c'est tout pour moi. Donc on va passer dans la partie Q&A. Alors Jimena, est-ce qu'on a des questions? Oui, alors on a récupéré quelques questions avec Nicolas. Il va nous aider à lire les questions. Alors, si vous avez encore des doutes, vous pouvez publier vos questions sur le panneau de questions et réponses, juste en dessous du chat. Si vous ne voyez pas la fenêtre affichée, vous cliquez sur les 3 petits points
en dessous, extrême droite, et là-dessus, vous pourrez rajouter ce panneau-là sur votre fenêtre. Et Nicolas, est-ce que tu as les questions? Bien, oui, nous avons quelques questions, effectivement. Donc, l'une des premières questions, c'est par rapport aux extenders. Donc, on a vu que les extenders étaient limités en distance, en USB-C et en USB 3 et en USB 2, 2 mètres et 5 mètres respectivement. Quel type d'extender proposez-vous ou recommandez-vous pour la France et les autres pays francophones? Oui, bien sur notre site web, donc on a quelques extendeurs de proposés, USB 3 et USB 2. J'aimerais rappeler là, qu'il y a toujours le mode USB 2 qui est bien pratique sur tous nos produits pour des extendeurs moins dispendieux. Mais si vous voulez, qui préserve finalement la qualité de vidéo avec le MJPEG, mais si vous préférez travailler absolument en USB 3, bien, il y a différentes options possibles. Nous avons remarqué en France l'usage des produits Lindy, Active Extender, mais aussi les solutions Kramer sont tout aussi compatibles. Voilà pour les extenders que nous recommandons ici, facilement disponibles pour la France. Donc ensuite, nous avons une autre question. Est-ce qu'il est possible de récupérer le signal d'une caméra USB pour pouvoir la récupérer en HDMI? Est-il possible donc de convertir ces caméras de dernière génération qui sont que USB pour les connecter à des dispositifs HDMI? Est-ce que cela est possible? Oui, avec notre nouveau produit que j'ai mentionné brièvement, le UCAM, qui va être annoncé dans les prochaines semaines. Donc, vous allez pouvoir convertir vidéo et audio USB vers HDMI. Très bien, j'ai une autre question. Cette solution est-elle prise en charge par Cisco TAC ou TAC? Alors, le support de Cisco, donc le Cisco TAC, ne prend pas, ne supporte pas cette fonction. Le produit Inogeny est vendu par Inogeny et ses distributeurs, donc au niveau du support, il faudra voir directement avec eux. En ce qui concerne la macro, donc c'est un code qui n'est pas supporté par TAC non plus. En revanche, dès que l'intégration sera native sur RoomOS, donc elle sera créée par nous, elle sera supportée cette fois-là. Donc il faut attendre la version RoomOS pour avoir un support TAC. Très bien, décidément, j'ai plusieurs questions aujourd'hui. Les convertisseurs Inogeny offrent-ils la même qualité que la caméra endpoint WebEx? En d'autres termes, est-ce qu'il y a une dégradation de la qualité du signal HDMI? Qu'en est-il? Non, les convertisseurs transmettent donc intégralement le signal HDMI sur USB 3. Il n'y a pas de dégradation. Bien, je crois aussi, voilà, une autre question sur l'URL à télécharger pour les scripts. Est-ce qu'elle peut être postée sur le fil de Q&A du webinaire ou remontrée? Je vais vous la remontrer. Elle est ici. Donc les macros, c'est là. Si vous n'utilisez pas RoomOS 11, donc vous avez ici, c'est un repository GitHub dans laquelle en fait toutes les macros qu'on a développées et qu'on donne à nos utilisateurs sont téléchargeables à partir de là. Donc si vous allez sur ce lien, vous trouverez, je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs. Voilà, c'est ici. Vous allez tomber sur cette page. Vous verrez que il y a le USB mode, ça s'appelle donc USB mode version 2. Donc c'est ici qu'il faut aller pour télécharger. Vous avez tous les fichiers ici. Donc c'est ce fichier-là, le fichier JavaScript ici, qui contient la macro. Et donc un exemple de comment ça va apparaître sur votre WebEx device. Très bien. J'ai d'autres questions là. Une très bonne qui me touche particulièrement par rapport à Barco. Quid d'une intégration Cisco Inogeny Barco?
Bonne question. On n'a pas essayé cette configuration-là spécifiquement. Nos produits sont compatibles au Barco CX Series. Euh, alors, je vois pas de contre-indication, mais on l'a pas essayé directement. Je regarde si j'ai pas raté des questions. La présentation, bien évidemment, sera disponible à l'issue de cette réunion, hein, dans les éléments postés à la fin du webinaire. Quelques questions aussi sur la sortie analogique pour incorporer le signal audio des micros. La réponse a été donnée par Gilles. Cela dépend, on peut faire les deux, soit utiliser les sorties audio de l'HDMI, soit passer par les sorties audio micro. Les deux sont possibles. Je pense que bon, pour les mises à jour du logiciel, c'est fait directement en utilisant le petit applicatif Control App qui va permettre de mettre à jour via le port USB le 4K X+. Je vois pas d'autres questions pour le moment. J'en ai pas raté, Jean-Pierre? Non, je crois pas. Non, je crois que c'est tout pour le moment pour les questions. Peut-être deux, trois mots sur les garanties constructeurs et tout ce qui est, on va dire, procédure de retour matériel si des produits sont en panne, ce qui n'est à ce jour jamais arrivé pour nous en France depuis que nous distribuons Inogeny, ça fait maintenant 1 an et demi. Les produits sont extrêmement fiables. Donc nous avons eu que très peu de retours. Dans tous les cas, si un produit est en panne, nous les changeons immédiatement sous 24 heures. Hein. Et les produits sont garantis 2 ans retour atelier France à Paris, dans nos locaux ici à Sky Group, dans les Yvelines. Est-ce qu'on peut ajouter autre chose sur cette partie-là? Non, je ne crois pas. Jean-Pierre, Gilles, quelque chose à ajouter? Arnaud? Non, rien à ajouter. J'aimerais juste ajouter pour ceux qui veulent tester le produit, nous disposons aussi d'un parc de prêts où nous pouvons vous octroyer un try and buy d'une durée de 30 jours, 60 jours. Un grand nombre d'intégrateurs audiovisuels et IT sont en compte chez nous. Donc, si vous êtes utilisateur, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre partenaire habituel. Pour les intégrateurs revendeurs qui sont présents dans ce webinaire, n'hésitez pas à me contacter. Nombre d'entre vous, j'ai pu voir dans la liste des participants, me connaissent. N'hésitez pas à me contacter. Mes coordonnées sont sur le site web skygroup.fr, sky-group.fr, excusez-moi. Mon email, c'est nicolas@sky-group.fr. Et on peut vous répondre très rapidement, que ce soit des questions produits ou pour des projets d'un point de vue commercial. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour de ces points-là. Le support technique, bien évidemment, est en français quand il y en a. Les équipes de Gilles au Québec sont parfaitement bilingues. C'est un plaisir de les avoir au téléphone et je dois admettre que leur réactivité pour lorsqu'il y a des petits problèmes ou des petits soucis de firmware, ce qui est arrivé par le passé, ils sont très réactifs pour, on va dire, faire les altérations logicielles immédiatement. Voilà, c'est un plaisir d'importer ces produits, ils sont extrêmement fiables. Je confirme. C'est aussi un plaisir de travailler avec Inogeny. Merci. Effectivement. Ouais, mon micro était fermé tantôt. Donc, il y a un Q&A aussi, traduit en français, près de 60 questions-réponses là, qui a été développé, qu'on va publier via la communauté Cisco aussi. Une des questions, d'ailleurs, de ce Q&A-là disait qu'est-ce qui arrive lorsqu'on branche ou débranche le laptop? Je sais bien que je reviens un peu sur ça, mais je la trouvais bonne comme question. Lorsque quelqu'un branche ou débranche, est-ce que le système reconnaît ou pas? Peut-être Arnaud veut dire qu'est-ce qui se passe avec l'application USB mode? Ouais, alors il faut le mode, il est activé ou désactivé à partir du touch panel. Donc il faudra de toute façon appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver. OK. On a réfléchi à la suite, on pourrait faire des choses un peu plus automatisées, donc on le fera peut-être dans RoomOS en natif, puisqu'on est
techniquement capable de détecter qu'il y a un système Innogeny qui est connecté. Donc, il y aura peut-être des améliorations, mais pour le moment, dans la version qui est disponible, non. C'est comme ça, parfait. Donc, elle active le USB mode et ensuite branche son portable. Excellent. J'ai une question là de Pierre-André sur la question de l'USB 2 et sa distance à 5 mètres et 2 pour les USB 3, 2 mètres de distance. Il demande, ce n'est pas compatible, point d'interrogation. Ah, Gilles, tu as répondu entre-temps. Voilà, oui, c'est relativement assez clair. Donc, si vous voulez absolument utiliser qu'un seul câble sans extender, passez en mode USB 2 pour pouvoir atteindre 5 mètres de distance. En USB 3, vous serez limité à 2 mètres. Bon, ceci dit, il existe des câbles de très bonne qualité qui permettent d'aller un petit peu au-delà, mais clairement, si vous avez au moins 10 mètres, passez par des extenders qui vous assureront une bonne connectique et un bon transfert de data entre les deux modes. Si vous passez, s'il y a des pertes de trame, c'est certainement que vous avez un câble, on va dire, qui n'est pas très compatible. 99% des problèmes que nous avons en termes de support technique avec Innogeny sont liés à la qualité des câbles ou à leurs normes. Utiliser un câble USB 2 sur une installation USB 3, par exemple, et ainsi de suite. Donc, j'aimerais que tous ces participants qui sont intéressés par cette solution soient assez vigilants sur la partie câblerie, parce que c'est vraiment le talon d'Achille de ce type de dispositif. OK. Il y a une question, la dernière question. Ouais, Oui, en mode Laurent, BYOD. bonjour Laurent. En mode BYOD, sommes-nous uniquement limités en mono-écran? Alors, la réponse, je crois, est dans le slide où nous sommes en double écran. C'est ça, exact. Il y a les deux. Peut-être Arnaud vous fait expliquer les deux modes. Oui, alors en mode BYOD, oui, on n'aura qu'un seul écran. Mais dès qu'on quitte le mode BYOD, on retourne en mode double écran. Mais ça, c'est en mode WebEx. OK. Mais en fait, la caméra qui, elle, en loop, se retrouve sur un écran 1 et le deuxième écran peut servir pour le laptop pour pousser. C'est le laptop, c'est ça, oui. L'écran utile, c'est l'écran du laptop. Ce qui fait qu'en deux écrans, on se retrouve avec d'un côté la caméra et de l'autre côté la présentation, le Teams ou le Zoom qui se retrouve sur l'autre écran. Voilà, oui. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que la partie utile, il y a qu'un écran réellement utile, c'est le laptop, en fait, pour suivre la conférence, oui. Ouais. Parce que quand on est dans un mode WebEx, par exemple, un écran va montrer la vidéo ou plusieurs vidéos et l'autre écran, la présentation, ou bien deux écrans vont montrer tous les participants. Donc, c'est plus riche, naturellement. Oui, c'est ça. Une autre question de Sébastien. Est-ce que le système est supporté avec les VDI? Alors, je ne sais pas ce qu'est le VDI, mais peut-être que Arnaud, tu sais. Oui, je sais ce que c'est que les VDI. C'est les clients virtuels. J'ai pas essayé. J'imagine que oui. Bon, c'est indépendant de la solution puisque ça c'est uniquement. C'est comme si on branchait une caméra USB. Donc si le client VDI lui il supporte ça, c'est juste une caméra USB finalement. Donc je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Bien, je n'ai pas d'autres questions pour le moment. À vos claviers. Il y a eu quand même beaucoup de questions, hein, c'est très bien. Je ne sais pas si tu vois sur le panneau de Q&A, il y a une dernière question de André, après celle de Sébastien. Pierre. Non, c'est André. Pierre-André. De soucis avec. Oh, d'accord. Si on y a répondu, c'était sur la distance. Non, c'est est-ce que le script actuel sera respecté suite aux prochaines mises à jour de Cisco? Je veux inviter
je vais inviter de faire une intervention Bien sûr, chez mon client à chaque fois qu'il y a une mise à jour. bien sûr, j'imagine bien. Arnaud, je pense que c'est pour toi, ça. Oui, alors les macros, il y a eu plusieurs versions sur les macros, donc elles évoluent. À partir du moment où elles fonctionnent bien pour vous et qu'elle est stable, il n'y a pas de raison d'en changer. Donc je vous recommande pas forcément de mettre à jour les macros s'il n'y en a pas besoin de le faire. Celle qui est en cours là, je pense que la version 2 de 7 marche très très bien. Mais comme je vous le disais, moi ce que je pense qui est à faire, c'est utiliser la macro aujourd'hui et puis la laisser comme elle est, et ensuite attendre que la version native dans RoomOS arrive, passer sur cette version-là, et après vous êtes tranquille parce que la mise à jour sera faite à chaque fois qu'il y aura une nouvelle version de RoomOS. Elle sera l'intégration avec Inogeny sera mise à jour automatiquement. Donc là, il n'y aura plus de problème. Bien, bien. Là, j'ai une question de Thierry. Bonjour Thierry. J'imagine que la macro change le routing des signaux audio entre les sorties HDMI et jack. Pour Gilles. Oui, j'ai répondu à une question qui avait rapport à ça. Donc, oui, la macro dirige l'audio vers, dépendant du codec Cisco qui est utilisé. Donc, le microphone connecté sur le codec est soit routé à la sortie analogique audio pour être connecté au 4KX+, ou bien l'audio est intégré dans l'HDMI qui est routé au 4KX+. Donc, ça dépend du modèle de codec, c'est expliqué dans la documentation. Exactement. C'est dans le lien là où il y a la macro, il y a toute une explication sur comment connecter les différents systèmes. Et effectivement, sur certains systèmes, l'audio va directement dans l'HDMI, donc du coup, il n'y a pas besoin de câble additionnel. J'aimerais ajouter, tant qu'on est sur ces points-là, sur tout ce qui, on va dire, interaction avec des automates type Crestron, pour ceux qui se demandent quelles sont les instructions, les API qui sont exploitables dans un environnement où tout est domotisé et contrôlé. La liste des API sont présentes dans tous les manuels Inogeny qui sont téléchargeables à partir de leur site web. Bien, je crois qu'on a fait à peu près le tour là. Peut-être, je ne me souviens pas, Nicolas, si tu avais parlé de ça, si quelqu'un veut des démonstrations, des démos, comment fonctionner avec Skype. Absolument, c'est assez simple. Pour tous ceux qui veulent tester le produit, vous nous contactez directement. Nous avons un parc de prêts pour faire du try and buy ou faire des évaluations de produits. Nous avons du stock sur le 4KX+, assez pour pouvoir tous vous fournir, croyez-moi. Il n'y a pas trop de rupture de stock chez Inogeny de façon générale. Dans toute cette période de Covid, nous avons eu un flux ininterrompu avec Inogeny en termes d'expédition et de livraison. Les produits sont fiables, encore une fois. Et voilà, nous ne demandons qu'à vous les faire tester, ces produits. Donc, n'hésitez absolument pas à nous contacter. Si vous êtes participant, utilisateur, rapprochez-vous de votre vendeur qui se mettra en contact avec moi ou contactez-moi directement et je vous remettrai en lien avec votre intégrateur favori. Pour les intégrateurs qui travaillent déjà avec moi, vous savez où me trouver. Il y en a beaucoup présents aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, n'hésitez pas à me contacter directement avec les coordonnées qui sont présentes dans le fil du webinaire, dans le chat. Voilà, je crois que tout est bien qui finit bien. D'accord. Alors, si vous n'avez plus de commentaires à faire supplémentaires, juste rappeler à toute notre audience deux choses. D'abord, c'est que nous aurons une file de discussion dans la communauté où vous pouvez soumettre éventuellement des nouvelles questions. Je vous partage le lien. C'est important que vous sachiez que pendant la semaine qui suit, on récupérera éventuellement encore des questions si vous en avez. Et finalement, aussi, vous demandez à tous de répondre à l'enquête de sortie. C'est très important. Vous savez déjà, cette enquête est encore plus courte. Je vous partage le lien sur le panneau du chat et de toute manière, vous devrez recevoir aujourd'hui ou demain un courrier de WebEx aussi avec le lien si vous le voyez pas affiché.
Et bon, ben, mis à part ça, je ne sais pas s'il y a plus de commentaires de votre part. Nicolas, Jean-Pierre, bien sûr Gilles et Arnaud. Ben, je pense qu'on peut clôturer la séance. Alors, ben, au nom de toute l'équipe, je veux vous remercier et puis aussi à nos participants ici qui ont soumis des questions. Un grand merci de nous avoir accompagnés. Si vous avez des doutes, quoi que ce soit, vous me contactez et je vous mettrai en rapport avec des personnes de Ingenie et Sky Group. Et ben, si c'est tout, prenez soin de vous, de vos chers. Ayez une excellente fin de journée. On se retrouve ici la semaine prochaine avec un événement de table ronde de sécurité partie 2. Alors, je vous enverrai la communication par email cette semaine. Merci beaucoup, Jean-Pierre, Merci à tous. Nicolas, Arnaud, Gilles. Allez. Merci de notre part ici dans les studios en France. Merci le Québec. Merci à vous. Allez. Au revoir. Merci. Bonne journée. Au revoir.